let's go, Domingo, let's go, take, let's go, sit, let's roll. She can't sit back, be patient. Niggas act like the game went vacant. Niggas act like some been taken. What? Ain't nothing but a little bit of straight new take. Been kicking shit popping out daily. On the island, it's a movie I'm making. I'm counting the Nero with Robert De Niro. He telling them that you're amazing. Put that shit on, nigga get shit on. Comment j'ai eu un taux de graisse corporelle inférieur à 9,3%? Alors déjà, je vais vous dire la vérité, il y a de la génétique là-dedans, évidemment. Je vais pas te dire qu'avec la force de la volonté, tu peux avoir 8 abdos et ton pied droit aussi musclé que ton pied gauche et tes deux jambes proportionnelles en termes de longueur, tes deux bras pareils en termes de muscles également. Malgré que, avec de la volonté, tu peux te rapprocher très clairement de n'importe quel taux. Simplement que ça va te demander un peu plus d'effort que certaines personnes si t'es pas prédisposé à avoir un taux de graisse corporelle bas. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de la testostérone. C'est vrai qu'un taux de graisse corporelle bas fait augmenter le niveau de testostérone. J'ai oublié de le préciser ça. Mais c'est pas grave, j'ai fait une très bonne vidéo, c'était peut-être le seul point que j'ai oublié de préciser. Pour revenir sur le thème principal de la vidéo, comment est-ce que j'ai fait pour que tous ces feux-là soient ouverts? Déjà très important de se considérer et donc de faire du sport et de bien manger. Et de bien dormir aussi. Mais c'est quand même assez important de se recharger en termes d'énergie parce que ça, et je l'ai appris quand j'ai fait le test, je brûlais beaucoup de muscles. Et si t'es skinny, c'est ce qui risque de t'arriver, tu vois, parce que tu sais, il y a des gens naturellement ils sont gros, ils ont un gros gabarit, et puis il y en a d'autres qui sont normaux, voire skinny. Mais le truc c'est que j'avais déjà naturellement un taux de graisse corporelle basse, et en plus de ça, je mangeais très bien, donc ça fait encore plus baisser mon taux de graisse. Ce qui fait que mon corps il peut pas puiser dans ma graisse, mais il va puiser du coup dans mes muscles quand je m'entraîne. Du coup, je m'entraîne pour construire du muscle, mais pour avoir de l'énergie, mon corps mange mes muscles, donc c'est contre-productif. Donc faites très attention à ça, et si vous le pouvez, allez faire la même chose que j'ai faite. C'est une balance spécialisée, et je vous conseille de le faire si vous pouvez le faire. Il y a des centres spécialisés, ou si vous habitez en ville, ça doit être très facile pour le faire. Après en campagne, peut-être moins, mais je pense qu'il y a toujours moyen de le faire. C'est une balance spécialisée avec des ondes. Les ondes vont traverser ton corps. Tu mets tes mains autour de deux sondes. Il y a aussi une sonde sous tes pieds. Les ondes traversent ton corps, ça fait des calculs, tout ça, et puis ça arrive à te calculer à peu près tout. Et donc au moins, tu as l'indication complète de la santé de ton corps. Tu vois ton taux de graisse viscérale et ton taux de masse grasse en proportion par rapport à ton corps, ta taille, ton poids, et c'est très précis. Donc je vous conseille de faire ça si vous pouvez le faire. Donc le sport et l'alimentation, c'est, j'ai envie de te dire, les primordiaux pour avoir un taux de masse grasse basse et avoir de la bonne graisse et pas beaucoup de graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est la mauvaise graisse qui va se coller à l'intérieur de ton corps et qui va obstruer tes organes. Donc évidemment, le mieux, c'est d'en avoir le moins possible de la graisse viscérale. Se rapprocher de 0, c'est bien. Et le taux de graisse corporelle, je vous conseille d'en avoir quand même plus que 9,3%. Je pense que, après, ça dépend les physiques, hein. Mais 12, c'est pas mal. C'est-à-dire que 12, tu parais un peu sec. 11, 12, tu parais un peu sec. Et t'as encore de l'énergie pour pousser lourd. Parce que je rappelle, plus t'es sec, donc moins t'as de masse grasse, moins t'as des bonnes performances au niveau surtout de la salle, hein, de porter des poids lourds, etc. T'as plus de facilité à courir, mais t'as moins d'énergie en règle générale. Donc quand t'as besoin d'énergie sur une longue durée, si t'es sec, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il faut avoir la bonne jauge. Mais comme là on se rapproche de l'été, je pense que la plupart des gens veulent être bien tracés, donc il faut perdre un petit peu de masse grasse. Et puis ça se voit à peu près à l'œil nu, hein, le taux de masse grasse. Généralement ça se voit au ventre. Est-ce qu'on voit tes abdos ou bien est-ce qu'ils sont totalement cachés? Et quand tu te mets de profil, est-ce qu'on voit vraiment ton ventre dépasser ou bien est-ce qu'il est creux avec des abdos? Ça dépend. Mais tu peux le mesurer aussi comme ça. Après, comme je l'ai dit, et c'était pareil pour la testo, les chiffres, ça sert que quand tu veux changer quelque chose de précis. Ou quand tu as des doutes sur quelque chose parce que tu vois que c'est trop haut, c'est trop bas, tu te demandes. Pour toutes les personnes qui vont à la salle ou qui font du sport, je vous conseille de trouver quelque chose qui vous fait dépenser beaucoup de calories, donc quelque chose de cardio, qui font aussi travailler votre santé cardiovasculaire, votre cœur, quelque chose que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé de courir, vous pouvez aussi faire de la boxe, de la corde à sauter. Moi, c'est ce que je fais. Je fais de la boxe. J'essaie la corde à sauter et putain, j'y arrive pas, ça me saoule. Donc j'ai pensé peut-être à faire une vidéo où je démarre de nul à la corde à sauter, où je reste des heures à m'entraîner, je deviens trop fort, je fais des trucs à la Mike Tyson. Hop, tu fais des sauts, tu fais des gauches-droites, etc. Bref, ça c'est pour une autre idée de vidéo. Donc pour revenir au taux de graisse, etc., comment le faire très simplement, je vais vous dire vraiment étape par étape. Alors déjà, on va se concentrer sur l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est un peu ton réservoir d'énergie pour ensuite aller faire du sport. Et après, ça fait une boucle. Donc l'alimentation, très important. Comme je dis à chaque fois, tu manges pas de produits transformés, tu manges que des produits que tu pourrais trouver en leur entièreté dans la nature. Et comme c'est pas si réglementé que ça, le milieu de la nourriture, en tout cas, voilà, c'est un peu comme les impôts pour les pauvres, hein. Les impôts, c'est que pour les pauvres, mais quand tu deviens riche, tu te fais tes montages fiscaux et c'est terminé, tu payes plus d'impôts. Les règles, c'est que pour les pauvres, si tu es riche, tu peux transgresser n'importe quelle règle, tu vas recevoir une amende, tu payes ton amende et c'est terminé. Les industries de l'alimentaire, surtout les gros lobbies, il y en a quand même pas mal, ils se débrouillent pour contourner, pour payer, pour falsifier, et puis même s'ils sont inculpés, comme la dernière fois je vous ai cité Pfizer, ça leur fait pas trop mal parce qu'ils ont juste à payer quelques millions alors qu'ils gagnent des milliards par an et c'est terminé. Et après on vient à la télé, on dit c'est un remède miracle, injectez-le vous, alors qu'avant ils ont eu des multiples condamnations pour avoir tué énormément de gens à cause de leurs produits. Mais injectez-le vous parce que c'est bon, c'est un produit révolutionnaire, il n'y a pas trop d'effets négatifs, tranquille. Mais là je suis parti un peu loin. On revient au taux de graisse corporelle. C'est quand même très important de jamais dépasser un seuil de graisse corporelle, donc qui est autour à peu près des 15%, parce que sinon c'est pas esthétique et ton corps vit pas sa santé optimale. Je rappelle que notre corps est quand même fait pour jeûner
régulièrement, parce que normalement dans la nature, t'as pas matin, midi, soir un repas. Donc toujours en fait se rapprocher de l'homme préhistorique, hein, j'ai envie de te dire. Tu fais des efforts physiques, tu te mets dans l'inconfort, tout ça va augmenter ton niveau d'énergie, et ça va se refléter sur ton corps, un corps en meilleure santé. Tu fais un truc, mais tu sais pas si c'est trop bon pour ta santé ou pas. Tu te demandes, est-ce que l'homme des cavernes, il aurait fait ça? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il aurait été dans cette situation? Si tu as la chicha, tu peux en parvenir à la conclusion que non, l'homme des cavernes, il n'était pas à la chicha. Parce que ça doit sans doute pas être très bon pour ta santé. Moi, je fonctionne comme ça et ça marche très bien, hein. Tous les indicateurs sont au vert, il n'y a aucun souci. Donc, si tu veux avoir une très bonne santé, vraiment rapproche-toi d'un putain d'homme des cavernes, en rajoutant évidemment la couche d'intelligence qu'on a en plus, à tester peut-être un jour. D'ailleurs, mangez ça. Attendez, je vais vous le montrer. Je l'ai acheté la dernière fois parce que j'ai vu que c'était très très bon. Il y a quelque chose comme 90 ou 99 minéraux sur 100 dont le corps a besoin. Mangez du fucking foie. En gros, tu manges ça, t'es bon. Et bizarrement, l'homme préhistorique, il devait en manger de ça. Regardez la tête du truc. Tu le fais cuire un petit peu pour éviter de finir avec des maladies incurables. Malheureusement, les gars, pour ceux qui veulent pas faire d'argent, rester pauvres, tous les trucs comme ça coûte quand même assez cher. Donc au final, si tu veux être en bonne santé, il faut avoir de l'argent pour t'acheter de bonnes choses, en l'occurrence de la bonne nourriture. Et si tu manges bien, bizarrement, tu vas commencer à avoir des pensées positives, un plus joli corps, parce que ton corps reflète à peu près ce que tu lui donnes à manger, parce que ton corps est composé de ce que tu lui donnes à manger. Et n'oublie pas qu'il n'y a pas que la musculation. Je te conseille d'en faire une fois par semaine si t'aimes pas trop. Au moins, ça te fait quand même casser des fibres musculaires. Et ensuite, tu fais le sport que tu veux. Si c'est un sport cardio, va faire ton sport cardio. Comme ça, tu casses tes fibres musculaires, tu prends un petit peu de masse, même si ça ne sera pas énorme puisque tu vas qu'une fois par semaine. Tu fais ton sport qui va te faire perdre des calories et donc perdre de la graisse si tu manges pas comme un gros porc. En gros, quand tu manges, mange autant de protéines que tu veux. Tout ce qui est vert, tous les légumes, que ce soit tomates, carottes, courgettes, salades. Tant que c'est pas en paquet dans un supermarché, tu vois que c'est une filière qui le produit, que la tomate est toute nickel, elles ont toutes la même forme. Ça veut dire qu'il y a produits chimiques, qu'il y a intoxication, que ça augmente ton risque d'avoir des maladies telles que le cancer, parce que tous les produits chimiques sont cancérigènes. Mais ça, on va pas te le dire, puisque Monsanto fait en sorte qu'on te le dise pas, puisque c'est un lobby, qu'ils ont l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont pas intérêt à que tu découvres les choses qu'ils font, parce que sinon ils gagnent plus d'argent. Juste au niveau des glucides, là, ça va être un peu chiant. Il va falloir, en tout cas, si tu fais, comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois par semaine ou pas beaucoup de musculation, et qu'à côté tu as ton sport qui te fait perdre beaucoup de calories, il va falloir que tu gères correctement les glucides pour avoir un niveau d'énergie haut, pour tenir, tout en ne mangeant pas trop de glucides, parce que si tu en manges trop, tu auras un gros ventre, tu auras de la graisse et on verra pas tes abdos et tu seras pas sec. Donc manger une fois par jour une bonne portion de glucides, à ce niveau-là, t'es bon. Après, si tu veux vraiment rentrer plus dans les détails, j'en ferai une vidéo à part la prochaine fois. D'ailleurs, on est en fin de vidéo, donc je vais vous faire un petit update sur ma prise de masse que j'avais commencé en septembre 2024. Donc là, ça fait un peu plus de 6 mois. Étant donné que j'ai un métabolisme très rapide, et ça c'est très important aussi, regardez à peu près quel métabolisme vous avez. Donc si vous avez une facilité à prendre ou à perdre, ça pourra vous aider également. Comment vous adapter vos séances par rapport à ça. Sachez que quand vous sortez trop de votre état naturel, parce qu'il y en a, naturellement vous êtes skinny, et puis il y en a d'autres qui sont assez gros naturellement. J'aime bien prendre l'exemple de Mike Tyson parce que vraiment ça me choque. C'est pas un skinny qui a beaucoup mangé pour faire une prise de masse. C'est vraiment le mec, il était balèze de base, et puis il y en a d'autres qui sont assez skinny de base. Si vous vous éloignez trop, et plus vous vous éloignez de votre physique de base, donc que vous prenez en masse, en l'occurrence c'est plutôt ça, hein, que vous prenez en masse, il va falloir travailler en proportion votre cœur. Si de base t'es un mec skinny, tu fais 50 kilos, et puis qu'à la fin de tes 2 ans d'entraînement intense, tu fais 90 kilos, t'es extrêmement loin de ton physique de base, et j'espère que t'as travaillé beaucoup ton cœur, parce que ton cœur, il va subir les conséquences du fait que tu prennes de plus en plus de masse musculaire et un peu de graisse aussi évidemment. C'est pour ça que tu vois des strongman ou des bodybuilders, quand ils parlent, ils sont essoufflés. Genre le mec, il monte 2 escaliers puis il est comme ça. Et t'as l'impression que son cœur, il va lâcher. C'est parce qu'il y a beaucoup de pression sur ses organes. Donc pour éviter ça, il faut quand même travailler le cœur parce que ces gens-là ont beaucoup de problèmes au cœur. Et faire attention à la différence entre ton physique de base et le physique à l'arrivée. Mais généralement, ça prend des années, donc vous avez le temps de le voir venir. Donc au niveau de la prise de masse, j'ai commencé le 1er septembre. J'arrivais pas à prendre, et puis là, je prends que depuis 1 ou 2 mois, je suis à peu près à 80 kilos. J'ai commencé la prise de masse, j'étais à 75. Je prends très doucement, et c'est d'ailleurs le truc que je conseille à tout le monde de prendre très doucement. Sinon, vous allez finir gros. Si vous prenez très vite, ça veut dire que vous avez pris beaucoup de graisse très vite. Tu peux pas prendre beaucoup de muscles très vite. Donc regardez ceux qui ont pris beaucoup en très peu de temps. Moi, ça m'est arrivé là dans ma salle, j'ai regardé 2-3 personnes qui ont pris beaucoup en très peu de temps. Généralement, c'est pas des muscles. Tu vois qu'il y a quand même énormément de graisse. Donc prenez votre temps. Et pour terminer, je vais vous donner le conseil du chef. C'est ce qui m'a permis ces derniers mois de prendre quelques kilos. En proportion, beaucoup de muscles et un peu de graisse, mais tout en minimisant la graisse, donc en gardant un taux de graisse corporelle assez bas. Mangez une grosse partie de glucides et un petit peu de protéines avant et après vos entraînements. Ce qui vous permettra, avant vos entraînements, d'avoir un stock d'énergie que vous pouvez épuiser durant votre entraînement, et donc éviter de prendre vos muscles comme carburant. Ce serait préférable. Donc comme ça, vous avez de l'énergie pour toute votre séance, et après votre séance, pour reconstruire les muscles, donc préférez quand même un petit peu plus les protéines à la fin de la séance, mais toujours pas mal de glucides pour refaire les stocks d'énergie. Et ça vous permet de prendre pas mal de masse de la bonne manière, tout en gardant un taux de graisse corporelle bas.